Salut à tous et pour commencer, merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits à ce WOD qualifieur de notre deuxième édition des Nasta Games ici à HN. Pour les autres, il reste encore un peu de temps, donc n'hésitez pas à vous rendre sur Scoring Fit pour pouvoir valider votre participation. Donc cette année, team de 3, il y a plusieurs catégories, du femme en scale, il y a du homme en RX, il y a également une chouette catégorie Masters qui est assez rare dans la région, donc profitez-en, il reste encore quelques places. Cette édition plutôt, pour le WOD qualifieur, il y en aura deux. Le premier se réalisera seul, donc vous choisissez un des partenaires qui va devoir faire ce WOD tout seul. L'autre partie du qualifieur se fera avec les deux autres athlètes qui ne participeront donc pas au WOD numéro 1. Il y a une spécificité également pour cette deuxième édition. Le WOD qualifieur, les WOD qualifieurs vont donc départager les 15 meilleurs teams de chaque catégorie. Et ces points serviront pour la compétition. Donc vous devez jouer le jeu à fond et faire cette qualif de la meilleure façon possible pour déjà être bien placé lors de la compétition. Ça aura toute son importance lors du week-end des finales le 30 septembre et le 1er octobre. Pour le WOD numéro 1 qui concerne uniquement l'athlète A, il s'agit d'un 4 time avec time cap de 12 minutes du couplet suivant. Donc 18 reps de burpees facing the box jump over, 18 chest to bar, un round de DT, 12 reps de chaque, un round de DT et enfin 6 reps de chaque, un round de DT. Évidemment, les standards vont changer pour toutes les catégories, ce sera bien indiqué dans les scorecards. On ne donne évidemment pas de chest to bar pour les scales, ce sera du jumping pull-up, etc. Vous retrouverez toutes les infos par mail dans les scorecards, sur la chaîne YouTube, etc. comme lors de la première édition. Le WOD numéro 2 concerne donc forcément les deux autres athlètes B et C. Il est en 3 parties. La première partie étant un AMRAP, la deuxième, un complexe d'haltéro le plus lourd possible et enfin un finisher jusqu'à la fin du time cap. La première partie est un AMRAP de 7 minutes sous le format I go, you go, donc un tour complet avant de passer la main à l'athlète suivant. 8 double kettlebell thruster, 8 burpees clap hands, donc la petite spécificité, les deux athlètes doivent faire le burpees, sauter et se taper les mains. Et enfin, 8 double kettlebell Russian swing, donc jusqu'au visage. La deuxième partie est donc un complexe d'haltérophilie où chaque athlète va devoir trouver son poids max pour le complexe suivant durant 5 minutes. Un barbell snatch suivi d'un overhead squat suivi d'un hang snatch. Étant donné qu'il s'agit d'un complexe, vous ne pouvez pas lâcher la barre entre les reps. Une fois que vous démarrez votre premier snatch, la barre ne peut plus toucher le sol jusqu'à la fin du deuxième snatch et donc des 3 répétitions. Chaque athlète doit pouvoir produire un effort et ce sera le cumul des 2 poids qui déterminera cette partie B du deuxième WOD de qualifiers. Et enfin, la troisième partie de ce WOD, jusqu'à la 15e minute, vous aurez 3 minutes à la sortie du complexe haltéro pour produire un maximum de calories sur le rowing. Vous vous relayez comme vous voulez. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Le but étant donc de produire le maximum de calories jusqu'à la fin du chrono et à la fin donc de la 15e minute. Évidemment, les poids changent d'une catégorie à l'autre, donc vous vous référerez à la scorecard comme d'habitude pour pouvoir voir ce qui correspond à votre catégorie. Ces deux WOD sont totalement différents l'un et l'autre. Il y a une grosse part de stratégie, donc n'hésitez pas à le retester si vous voulez. Une fois que vous aurez uploadé la vidéo, nous on vous mettra les petites corrections en cas de no reps, etc. Veillez forcément à respecter tous les standards. Nos deux athlètes ici vont vous faire une petite démo que je vais pouvoir... on cherche toujours les athlètes, mais bon, 2 personnes vont vous montrer les mouvements et puis on a pris les 2 meilleurs, on a pris les 2 plus beaux. Voilà. Mais on pourra donc vous conseiller sur les standards. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. Voilà, je pense que tout est dit. Place au standard du WOD. Pour le début du WOD, veillez bien à regarder le plan qui est dans votre scorecard. Donc, pareil pour le placement de l'appareil photo de votre GSM. N'oubliez pas, on a un petit accord avec WODproof, donc vous pouvez directement mettre le WOD sur WODproof pour avoir un timer en visu. C'est quand même le petit côté sympa. Il vous suffit donc de vous connecter à votre compte et donc de rechercher le WOD de qualif des Nasta Games. Pour ce premier WOD que donc un athlète seul va réaliser. Au 3-2-1, l'athlète va démarrer et réaliser un burpees facing box jump over. Veillez bien donc à être face à la box
pour chaque répétition de chaque côté de la boxe. Arthur va vous faire une démo. C'est parti, 3, 2, 1, go. Poitrine au sol, saut sur la boxe et on se retrouve bien de l'autre côté. Veillez à vérifier les versions scale si vous êtes concerné. Pour le mouvement suivant, il s'agit du chest to bar. Vous êtes libre de le faire en strict, en keeping ou en butterfly. Ici, veillez à bien toucher la barre avec votre poitrine très clairement. Arthur va vous montrer 2 keeping suivis de 2 butterfly. Pour chaque round de DT, les 2 têtes de l'halter touchent le sol au départ. Ensuite, vous êtes libre de toucher une seule tête sur le deadlift. Suivent, après les deadlifts, les hang clean. Donc, depuis les hanches, en tout cas en suspension, vous amenez les haltères aux épaules, clairement au contact de l'épaule, que ce soit en muscle, en power ou en squat clean si la charge le nécessite. Et on terminera par les shoulder to overhead avec une extension complète des bras. Impulsion, si vous voulez, au niveau des hanches et bien passer la tête pour que l'haltère soit visible juste derrière les oreilles. Voilà pour le WOD numéro 1 qui est consacré à l'athlète A. N'oubliez pas un time cap de 12 minutes et pensez à bien vérifier les standards par rapport à votre catégorie. WOD numéro 2 qui concerne donc l'athlète B et C. 3 parties, la première étant un AMRAP de 7 minutes en format I go, you go. Chaque athlète attend la fin du tour de l'autre athlète pour pouvoir débuter. Simplement, n'oubliez pas, les burpees clap hands ont lieu en synchro. On commence par des thrusters double kettlebell. Amené aux épaules, on descend bien en flexion complète, fesses sous les genoux, extension complète. Veillez à bien passer la tête pour verrouiller et valider la reps. Ensuite, we burpees clap hands, plusieurs façons d'en procéder. Vous pouvez le faire à une main, donc vous pouvez être un petit peu décalé et toucher les mains. Vous pouvez aussi le faire de face, pour ceux qui préfèrent, à 2 mains, c'est vous qui voyez. Utilisez la technique qui vous convient le mieux. Cet exercice se fait en synchro. Pour terminer, oui, Russian swing, double kettlebell. Veillez à ce que les 2 kettles passent bien le menton à hauteur du regard. Attention quand vous déposez les kettlebells, ne les laissez pas tomber, ça peut rebondir. Vous checkez votre partenaire qui prend donc le relais sur thruster, burpees, Russian swing, etc. durant 7 minutes. Partie 2, le complexe de 5 minutes haltéro. Donc chaque athlète doit réaliser le complexe. Vous devez valider un poids pour chaque athlète et c'est le total donc qui comptera pour le score. Le complexe, un snatch, un overhead squat et enfin un hang snatch, quelle que soit la technique de snatch que vous utilisez, que ce soit du muscle, du power ou du squat snatch, nous vérifierons que l'extension complète. C'est à vous de réaliser le mouvement comme vous le désirez. Prise snatch sur le snatch, on arrache, on valide la reps. Fesses clairement sous la parallèle pour l'overhead squat et enfin le hang en suspension. Et le complexe est validé. Vous êtes libre de mettre 2 barres si vous voulez, ou de choisir une seule barre et d'augmenter le poids. La barre peut également être chargée avant de démarrer le complexe chacun. Troisième partie de cet AMRAP, donc dès la 12e minute, vous prenez place sur le rameur, go, et vous êtes parti pour un relais rameur. De toutes les façons que vous voulez, vous changez autant de fois que vous voulez. Vous vous relayez pour un maximum de calories sur 3 minutes de temps. Le rameur doit être dans le champ de la caméra, du début à la fin du WOD. Vous pouvez rapprocher à la fin pour valider les nombres de répétitions via l'écran. Ok, ils vont switcher. On prend position. Soyez les plus rapides sur vos transitions pour ne pas perdre de temps. Et on continue les calories. Et voilà pour les 2 WOD de qualif. Faites-les à fond, comme je l'ai dit, ils vont compter pour la compétition. Les 15 meilleurs teams seront qualifiés dans chaque catégorie. J'espère que vous prendrez plaisir à passer ces 2 WOD. Ils sont vraiment sympas, on les a testés, franchement, ils sont vraiment cool.
Ils vont laisser des traces, jouer le jeu, retester d'autres combinaisons selon l'athlète qui va faire le WOD plus gym ou les deux athlètes qui vont faire le WOD haltéro, etc. C'est à vous de voir comment vous allez vous organiser. Franchement, ils sont sympas, ils sont challengeants. On espère vous voir tout aussi nombreux à cette deuxième édition que vous ne l'avez été à la première. On vous réserve encore plein de bonnes choses. Ça va encore être une plus belle réussite que la première. Et je vous dis à très bientôt.